Bonjour, bonsoir mon abeille, j'espère que tu vas bien. C'est Lisa, je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu as la pépèche. Nous voici de retour pour un nouveau partage. On va regarder un petit peu les énergies générales. Je voulais aussi vous faire un petit topo par rapport aux soins. Le soin sortira la semaine prochaine. J'ai décidé de m'accorder un petit peu plus de temps pour vous apporter une meilleure valeur de soins. Voilà, donc vous m'en direz des nouvelles. Ça sortira donc le week-end prochain. Je vous mettrai tout ça dans l'encart sous la vidéo. Et puis, on va regarder les énergies générales, là, aujourd'hui. Maintenant, pour les personnes qui ont déjà réservé, ne vous inquiétez pas. Ça arrive, tout ça arrive. Ce sera donc pour la semaine prochaine. Voilà, le week-end prochain. Donc vous avez encore du temps, les abeilles. Il me reste encore de la place si vous souhaitez réserver pour votre soin thérapie de l'âme. Alors, on va regarder un petit peu toutes les énergies générales qui me viennent sur vous. Je vais m'aider de cet oracle. Allez, c'est parti. Alors, on me parle d'un retour à la communication. Alors, peut-être que tu étais dans une situation où tu n'étais pas trop dans la communication, ni réellement tourné vers les autres. On dirait qu'il y a un feu intérieur là qui va sortir. Et tu vas pouvoir t'exprimer à nouveau, là, exprimer des émotions, des sensations, de nouvelles idées. Alors là, on nous parle de prendre soin de soi après une période où ça n'était pas forcément le cas. Donc prends soin de toi, mon abeille. Ouvre-toi à d'autres possibilités. On ressent une fluidification des liens là. Il y a une fluidité autour de toi et c'était notamment le cas avec la carte de la communication. Tu vois? Donc ces deux cartes-là, elles t'ouvrent en fait les chakras de la gorge et puis aussi le chakra coronal. Là, tu as un amour divin. Tu as quelque chose là qui arrive dans ta vie qui va encercler des anciennes habitudes, mais aussi mettre un terme à des relations, je pense, toxiques, vu ce que j'en vois. Tu vas les cercler et tu vas les sortir. C'est comme si tu arrivais à mettre ça dans une espèce de bulle énergétique qui te coupe en fait de ces personnes-là. Ces personnes, elles sont liées, ce sont peut-être des membres de ta famille, etc. Ici, on nous parle de trésors cachés, d'ombres. Ça me parle aussi d'un passé là ambigu, compliqué, difficile, avec une personne du passé. Ici, ça me parle d'une lumière divine. Après cette période d'obscurité, tu vois, c'est comme si tu avais un retour à la lumière, comme si tu recréais ta vie, comme si tu recréais ta vie. Ouais. Il y a toujours les mêmes symboles, on a les cercles là. Tu es sous la protection divine, hein. Peu importe où tu en es dans ta vie, peut-être que tu as des problèmes avec une famille là. Tu peux y aller, tu es sous la protection divine, on va te protéger et ça va bien se passer. Guéris-toi. Guéris-toi, c'est toi la personne la plus importante là, à l'heure qu'il est. Va avec le flow. Ouais, t'as besoin de... Arrête de te poser des questions, si tu veux, là. On te dit d'arrêter de te poser 36 000 questions et d'aller dans le flow de ce qu'on te donne.
Tu as vraiment une très belle connexion avec le divin. Et on te dit, utilise-la à bon escient. Besoin de repos aussi. Besoin de repos, besoin d'une retraite pour essayer de faire un peu le point. Tu vas prendre beaucoup de recul par rapport à ces membres de cette famille. Tu as des responsabilités. Donc tu dois retourner là d'où tu viens. Et ensuite, il y a la prospérité. Il y a comme s'il y avait les cadeaux divins. Transformation. Intuition pratique. Acceptance du soi. Tu es vraiment dans une situation là où tu es en train de te guérir toi pour pouvoir revenir au tien plus forte. Donc il y a l'amour de soi et c'est ton intuition, hein, celle que tu développes, qui va te permettre vraiment d'évoluer dans la bonne direction là. T'es pas forcément en train d'attendre que les autres t'aiment. Je pense que tu n'es plus dans cette dynamique-là. Tu as appris à t'aimer toi. La clarté, tu as le don de clarté et les gens le savent. Les gens savent que tu as le don de clarté. Tu as la joie. La créativité. Beaucoup de créativité. Alors la vision que tu as de la vie, quand tu marches sur un chemin de rose, on me dit que tu es béni. On me dit que quelque part, là où tu vas, là où tu marches, c'est béni. Il y a des personnes qui sont bien, il y a des personnes qui te viennent en aide. On te donne des ressources. Voilà, il faut remercier. C'est vrai, ça n'a pas l'air facile. Ce chemin, il est semé d'embûches. Mais il y a aussi beaucoup de bénédictions. On me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder au-dessus de toi et qui vont t'apporter des bénédictions. Il y a la compréhension. Ouais, il y a une compréhension, meilleure compréhension de ce qui se passe dans ta vie, comme si tu comprenais les tenants et les aboutissants. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est comme si tu avais un puzzle dans ta vie et que tu vas réussir à faire ce puzzle, à retrouver les pièces. Il y a la notion de soulagement, ouais. Il y a la notion de guérison, de soulagement, là. Allez, on va regarder avec un autre oracle les messages sur toi. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre ?
Allez, on va regarder tout ça. Alors, il y a la mission de vie et il y a mettre fin à un trauma. La mission de vie est mettre fin à un trauma. Tu vas transformer des mémoires là et des symptômes. Tu vas arriver à mettre ça au bout en fait. Et là, tu as la mission de vie. Ta mission de vie, elle consiste aussi à guérir les gens de leur traumatisme en fonction de là où tu en es, mais c'est aussi de comprendre la raison de ces traumatismes dans ta vie. Alors, libre arbitre, et on va tourner la page et écrire une nouvelle page. Sors de ton cocon, on te dit. Laisse l'amour prendre le pas sur ta vie. Laisse l'amour prendre le pas sur cette phase de changement. On te dit sors de ton cocon là. Peut-être que tu désespères d'être dans une relation, mais qu'en même temps tu ne saisis pas les opportunités. Alors, tu trouves ton chemin et on te dit que tu es unique. Tu vas arriver à faire ton chemin. Tu vas arriver à faire glisser la barque sur l'eau de ton chemin. On te dit que tu es unique et on te dit d'être toi-même parce que les autres sont pris. Alors, gère l'inattendu et garde l'esprit ouvert. Traite ce qui n'est pas visible comme une offrande divine. Remplace l'ancien avec quelque chose de nouveau et d'excitant. C'est ton esprit ouvert quelque part qui va te mener là où tu veux, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Là, on est sur un tirage général. C'est ton mental, ton ouverture d'esprit qui va déterminer tout ça. Tu vois ? Donc, à un moment donné, on te dit, laisse-toi aller, laisse l'amour prendre le pas pour ce qui est du sentimental, gère l'inattendu. On te dit tu es unique. Trouve le chemin. Tu vas trouver ton chemin. Tu vas finir par trouver ton chemin, un chemin qui t'est destiné. Allez, on va continuer avec le tirage sentimental. Alors, j'en ai deux qui viennent. J'ai le page de pentacle et j'ai le 10 d'épée. J'ai un page de pentacle et j'ai un 10 d'épée. Alors là, typiquement, tu mets fin à une relation qui ne fonctionnait pas et tu essayes là de te recentrer sur toi. Disons que idéalement, tu aimerais bien refaire ta vie tout en prenant soin de toi. Il y a un roi d'épée. Il y a un roi d'épée qui arrive et il y a le monde. Alors pourquoi on a le monde à l'envers ? On n'arrive pas à se décider. On n'arrive pas à prendre la décision par rapport à cette personne. Donc on laisse le doute planer, ce qui fait qu'on ne saisit pas cette opportunité et pourtant elle est bien là.
Alors, j'en ai 4 qui viennent en même temps. Eh bien, on va toutes les prendre. J'ai la mort à l'envers, le 10 de pentacle qui me fait penser quand même à un rassemblement familial, et à la loyauté au sein de cette famille qui se reconstruit. J'ai un 9 de pentacle à l'envers et j'ai un 7 d'épée. Alors, un 9 de pentacle, un 7 d'épée, j'ai envie de les retourner, on me demande de les retourner, et on voit que tu réussis à planter tout doucement, péniblement, parce que tu as du mal à refaire confiance à quelqu'un. En fait, c'est ça qui se passe sur toi. Tu as du mal à refaire confiance, à donner ta confiance à un roi d'épée, à un empereur, quelqu'un qui pourrait risquer de te dominer, de prendre un ascendant sur toi. Voilà ce que j'ai sur toi. On n'est pas toujours là, on n'est pas tout de suite dans la construction. Là. Voilà, on ne prend même pas de décision. Là. On ne se laisse même pas le doute, l'embarras du choix. On va mettre fin à une communication qui est virtuelle. On va mettre fin à une communication qui est virtuelle parce qu'en fait, on veut passer à autre chose. Là, on veut s'ouvrir finalement plus de possibilités. Ouais, j'ai la reine de bâton. Voilà, tout d'un coup, il y a un changement qui arrive. Là, tout d'un coup, tu es pleine de passion pour cette personne. Tu es pleine d'engouement pour cette personne. Cette personne va être dans la patience, va mettre de l'eau dans son vin, va être dans l'équilibre et va s'accorder à toi. Et là, on a un chevalier d'épée. Donc cette personne, elle arrive. Elle arrive et si tu n'arrives pas à trancher, après cette période de doute, elle va trancher pour toi. Voilà, je sens pas forcément un ultimatum, mais ça pourrait ressembler à un ultimatum que tu pourrais ne pas apprécier là. D'accord ? Tu pourrais très bien lui dire, écoute, non, besoin de temps, besoin de faire le point, c'est pas si simple, on a des enfants, on a ci, on a ça. On sent que même s'il y a une ouverture passionnée là, on a quand même la lune à l'envers. On a la lune et le soleil ensemble à l'envers. Voilà. On va en retirer quelques-unes, la dernière sur le sentimental. Si vous souhaitez aller plus loin en salon privé, contactez-moi sur mon email, les abeilles, email lisalove@gmail.com. Allez, on va en prendre quelques-unes de celui-là. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Allez, c'est parti. L'amitié. Alors, on te dit de nourrir, de garder les liens d'amitié dans ta relation et ta vie amoureuse va dramatiquement s'améliorer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de relations qui au démarrage sont amicales et puis comme les fondations, les bases sont solides, on peut passer relativement rapidement à quelque chose de plus qu'amical. Ici, regardez, il y a un amour romantique. Quand on arrive au problème de cœur, il n'y a ni vrai ni faux. Chaque choix que tu fais développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Réflexion. Donnez-vous de l'espace en ce moment. Ayez confiance et ayez la foi que tout va bien se passer pour le meilleur. Les émotions sont naturelles et sont une part naturelle et nécessaire de la vie, mais elles peuvent aussi distordre la perception et
embrouiller la vision. D'accord ? Afin de voir les choses clairement, on te dit de lâcher prise sur ton ressentiment. Peut-être que tu as du ressentiment envers cette personne, la personne de ton cœur. Peut-être que tu as des difficultés à laisser tomber certains griefs, certaines rancœurs. Alors, embrasse. À travers l'un l'autre, vous allez trouver des pièces manquantes. On va trouver des pièces manquantes. Si tu pouvais faire quelque chose, qu'est-ce que ce serait ? La réponse réside dans ton cœur, pas dans ton mental. Parce que le cœur, c'est le pont de l'âme. Il y a une transformation là sur toi. Tu vas prendre du recul. Tu vas te dire oui, mais il n'est pas responsable de mes erreurs du passé. Il n'est pas responsable du manque de confiance que j'ai dans la vie. Il n'est pas responsable, je sais pas moi, il n'est pas responsable de mon mal-être que j'ai peut-être accumulé dans une relation antérieure. Tu vas pouvoir, là on voit qu'il y a un renouveau, tu vas guérir en fait. Tu vas guérir, tu vas lâcher prise sur le passé en fait. Et il y a l'union, regarde. On est dans les mêmes tons de l'union, la guérison là. Alors, âme sœur, voilà, ton âme sœur est déjà avec toi dans l'esprit, crois-le, et cela va se manifester physiquement dans la matière. Voilà mon abeille, j'espère que cette guidance t'aura plu. J'ai encore de la place pour le soin thérapie de l'âme qui aura lieu donc le week-end prochain. Je te fais plein de bisous du cœur. Contacte-moi sur mon email lisalove@gmail.com. En attendant, je t'embrasse bien fort. Passe une bonne fin de journée. À bientôt.